Comment télécharger et installer Windows Server 2025 sur VMware Workstation Pro? C'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue chez administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir étape par étape l'installation de Windows Server 2025, mais aussi comment télécharger les fichiers ISO des systèmes serveurs de Windows, que ce soit Windows 2016, 2019 serveur, 2022 serveur et même 2025 serveur que nous allons installer dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, let's go. Pour faire l'installation de Windows Server 2025, que ce soit en physique ou en virtuel, il faut d'abord télécharger l'image ISO. Donc on doit d'abord avoir l'image ISO de Windows Server 2025. Ensuite, vous devez créer une machine virtuelle ou avoir une machine avec les caractéristiques de 2 Go de RAM au moins, avec un disque dur de moins 32 Go. Si votre ordinateur tourne à 1.4 GHz, c'est déjà très bon pour faire fonctionner normalement Windows Server 2025. Ensuite, vous allez insérer l'image ISO et démarrer la machine. Et si c'est une machine virtuelle, vous devez booter la clé et insérer pour démarrer la machine sur la clé afin de suivre l'installation. Que ce soit en physique ou en virtuel, l'installation est exactement pareil. Donc, on va suivre le processus d'installation jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer directement à créer la machine virtuelle et à suivre le processus d'installation. Au cours de la vidéo, je vais revenir sur le premier point, comment télécharger l'image ISO de Windows Server 2025 et aussi les versions antérieures de façon sûre et sécurisée. Donc, on se retrouve directement sur VMware. On va créer la machine virtuelle. Pour créer une machine virtuelle, c'est très simple. On peut cliquer sur File et cliquer sur New Virtual Machine. Ou venir directement cliquez sur créer une new virtual machine ici sur Home. Donc ici on a l'assistant de création de machine virtuelle. On va garder sur typical et on va faire quoi? Next, suivant. Donc ici on a la possibilité de choisir directement l'image ISO de Windows Server que bien sûr j'ai déjà téléchargé, qui se trouve dans musique, voilà. Se trouve dans musique Windows Server 2025 64 bits. Mais je vous conseille de cliquer sur I will install the operating system later. On va installer le système d'exploitation plus tard pour faire une installation manuelle. Voilà, donc il fait suivant. Maintenant on va choisir la famille Microsoft. On va choisir ici Windows Server 2025 est déjà pris en charge sur VMware Workstation Pro 17. Donc je clique sur Windows Server 2025, je fais suivant. Ici Windows Server 2025, si je veux je change le nom, mais il préfère garder le nom par défaut. Donc on fait encore suivant, fait suivant. Le disque dur, vous devez donner une capacité de disque autour des 32 Go. Voilà, donc je vais garder 60 Go pour vous montrer comment faire le partitionnement au cours de l'installation. Je fais suivant. Maintenant, une fois qu'on arrive ici, bon, je vais terminer la création, je fais finish tout simplement. Il termine la création. Donc ici on vient de créer une machine virtuelle Windows Server 2025. Maintenant on va insérer l'image ISO dans la machine virtuelle. Donc pour insérer l'image ISO, c'est très simple. Cliquez sur Edit Virtual Machine Setting pour venir directement ici, ou bien on peut cliquer directement sur double-clic pour avoir ce menu là. Donc maintenant on va venir sur la partie où on dit CD, DVD, SATA. Donc on va cliquer maintenant sur Use ISO Image File. Donc utiliser une image ISO et on va faire quoi? Browse. Donc parcourir. Il va venir dans Music et je vais choisir Windows Server 2025. Donc je clique sur Windows Server 2025. Ici on a la capacité RAM. Donc on a la RAM ici. 2 Go, ça va fonctionner normalement. Mais pour que ça soit plus rapide, je vais choisir 4 Go. Je vais prendre 4 Go. Le processeur, je vais prendre 2. Voilà, donc le processeur 2. Pour que ça soit, comme je dis, c'est pour une question de performance. Donc adaptateur, tout, je garde le reste par défaut et je fais OK. Donc ce qu'on vient de faire, c'est d'insérer l'image ISO dans la machine. C'est comme si on branchait la clé
pour qu'on puisse démarrer sur la clé. C'est la même chose ici. Donc on va faire quoi? Démarrer PowerVis Virtual Machine. Donc démarrer cette machine virtuelle. Pour suivre le processus d'installation. Donc on va cliquer sur une touche, voilà, donc vous cliquez sur une touche pour démarrer sur l'image ISO. Même chose si on est en physique, il faut cliquer sur une touche pour démarrer sur la clé, sinon il va démarrer sur le disque directement. Maintenant, lorsque votre souris disparaît comme ça, que vous voulez faire réapparaître la souris, c'est très simple, vous cliquez sur CTRL et la touche ALT. CTRL ALT et vous allez voir que la souris va apparaître à nouveau. Donc on est sur l'assistant d'installation de Windows Server. Voici le premier menu qui nous vient. Donc ici on fait la langue d'installation. Donc on va aller sur du français. Donc on fait suivant, français. Donc moi mon clavier est AZERTY. Donc si vous avez un clavier QWERTY, vous prenez du français suisse et vous allez voir que ça sera en QWERTY. Donc je garde le clavier. Donc le clavier ici je garde un français AZERTY, je fais suivant. Donc ici regardez bien sûr, je souhaite installer Windows Server. Donc je souhaite installer Windows Server et non réparer l'ordinateur. Ensuite on clique ici sur agree, donc accepter la clause et les paramètres. Donc je fais maintenant suivant. Donc on coche ici avant de faire suivant. Si on coche pas, on doit faire suivant. Donc là il fait suivant. Donc ici c'est la clé licence. Donc on va cliquer ici. Bon, moi je n'ai pas la clé ici, donc on va cliquer je n'ai pas la clé du produit. Donc si vous avez la clé, vous pouvez l'ajouter directement. Donc je n'ai pas la clé du produit. Donc on patiente. Ici c'est très important. Ici le choix est très important. On a le choix entre l'édition standard et l'édition data center. Voilà, pour faire court, j'aime dire que tout ce qui est dans standard est présent dans data center, mais avec plus d'options, avec plus de fonctionnalités. Voilà, donc tout simplement. Voilà, donc maintenant en édition simple, que je vais appeler l'édition Core et l'édition expérience utilisateur. Donc si vous installez Windows Server Standard 2025 Standard ou Windows Server 2025 Data Center simple, vous aurez un système Core. C'est comme vous aurez le CMD, l'écran noir, et vous devez faire tout en envie de commande. Ou vous installez maintenant une expérience utilisateur qui va venir maintenant avec un bureau où on pourra faire clic droit, tout. Donc là, je vais choisir data center, mais on peut aussi prendre standard avec expérience utilisateur. Voilà. Donc je choisis data center avec expérience utilisateur. Je fais suivant. Bien entendu, en termes de licence, la licence de data center est plus chère que la licence de standard. Voilà. Donc pour une question d'économie, choisis la version data center et standard qui est très bien également. Donc je fais accepter le contrat de licence de Microsoft. Ensuite on arrive à la partie partitionnement de disques. On peut faire suivant pour installer cette partition, mais là je vous montre directement comment faire une partition lorsque vous êtes en physique où vous avez une capacité de au moins 500 ou bien 1 Tera ou plus que ça. Donc là, on a la taille totale des 60 Go que j'ai attribué. On a la taille totale qui est là. Je vais donner 45 000. Bon, on pourrait faire 45 x 1024 pour avoir la taille exacte. Mais je vais prendre 45 000 pour 45 Go. Pour 1 Go à 1000 kilooctets. Et je vais faire appliquer. Donc, si vous avez un disque dur de 500 Go, vous pouvez prendre, je sais pas, 300 Go pour le disque C et 200 Go pour le disque D. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous faites appliquer. Donc je fais appliquer. Donc je suis en train de créer une partition. Voilà, donc c'est ça, on appelle le partitionnement de disques. Très important. Voilà, très important de connaître le partitionnement de disques. Donc ensuite, je viens de créer une partielle. Donc je vais la nettoyer en faisant quoi? Formater la partition. Si vous faites suivant, vous aurez une seule partition. Parce que cette partition, elle n'est pas créée. Voilà, c'est un espace non alloué. Donc je vais cliquer sur l'espace non alloué et je vais faire quoi? Créer une partition. Si vous voulez faire plusieurs partitions, vous serez obligé de réduire à chaque fois la taille qui est ici. Donc, je vais faire 2 partitions. Donc je fais directement apply, appliquer. Donc je fais appliquer. Donc appliquer. Donc là j'ai ma 4e partition. Donc ici ça sera mon disque C
et là ça sera mon disque D. Donc je clique sur bien sur mon disque partition 3 où je vais installer mon système et je fais quoi? Suivant. Je fais suivant pour lancer l'installation de Windows Server. Donc ici installer Windows Server Data Center expérience utilisateur. Donc je fais quoi? Installer tout simplement et on patiente jusqu'à la fin de l'installation. Donc on a donc on arrive aussi cet écran, on va faire quoi? Reporter à plus tard. Donc ici c'est la clé du produit qu'on demande. Donc je fais reporter à plus tard. Reporter à plus tard. Et ici on va mettre le mot de passe du serveur. Ce mot de passe on ne doit pas l'oublier, c'est le mot de passe administrateur. Voilà, qu'on va utiliser pour joindre les clients au domaine tout et tout. Donc c'est un mot de passe qui doit être fort et connu seulement que de l'administrateur. Parce qu'un mot de passe n'est bien protégé que s'il est connu par le moins de personnes possible. Voilà. Donc vous devez mettre un mot de passe fort avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des arrobas, des dièses. Un mot de passe fort en fait. Voilà, mais bon, pour ce tutoriel de test, j'ai juste mis un mot de passe simple, un serveur. Donc je fais suivant. Donc une fois qu'on arrive sur cet écran, on va cliquer, on va faire quoi? CTRL ALT supprime. Pour faire CTRL ALT supprime, c'est très simple. Il faut juste cliquer ici sur ce bouton pour faire CTRL ALT supprime. Voilà. Ou bien la deuxième méthode, on vient dans VM et fait send CTRL ALT supprime. Voilà. Mais le plus simple serait de cliquer directement ici pour faire envoyer CTRL ALT supprime. Et maintenant on va mettre le mot de passe administrateur qu'on a mis à l'installation, à ne surtout pas oublier. Donc il y a mis le mot de passe administrateur, un serveur. Envoyer des données de diagnostic à Microsoft. Donc envoyer des données obligatoires uniquement, seulement si c'est obligatoire. Et je fais accepter tout simplement. Et là on arrive sur le gestionnaire de serveur de Windows Server 2025. Windows Server 2025, l'interface ressemble très pour très à Windows 11. Donc ici on a Windows Server 2025 Data Center qui est installé. On a le bureau de Windows Server. Donc là, je suis bien sûr Windows Server 2025. Donc là, on a le gestionnaire des serveurs. On peut ajouter des rôles et services, tout et tout. Je fais du propriété. Et là, on peut bien voir ici Windows Server 2025, la version 24H2, installé le 18 premier mois 2025. Voilà. Donc, on vient de terminer l'installation de Windows Server 2025. Je profite de l'occasion pour installer les additions invitées. Voilà. Donc, VMware Tools de la machine. Donc, ici pour redimensionner l'écran, pour une meilleure coopération entre la machine virtuelle et la machine hôte. Donc je clique sur VM et je fais installe VMware Tools. Installe VMware Tools, installer les éditions invitées. Je viens dans gestionnaire de fichiers. Donc ça c'est une étape facultative. À ce niveau, on vient de terminer l'installation de Windows Server. Voilà, mais pour une meilleure utilisation de notre serveur, pour mes prochains tutoriels sur le serveur DHCP, le serveur DNS, la DDS avec Windows Server 2025, il y aurait besoin de faire l'installation de VMware Tools. Voilà, parce que je ne vais pas revenir sur cette installation dans mes prochaines vidéos. Je fais installer, je lance l'installation de WinRAR. Ici, lorsque je regarde, je vois que j'ai une seule partition. Là, c'est pas bon, j'avais fait deux partitions. Donc pour résoudre ce problème, je viens directement sur le gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur. Gestionnaire de serveur.
Ensuite, je vais dans outils, gestion de l'ordinateur, gestion de l'ordinateur. Ensuite, je viens dans gestion des disques, Je clique sur la deuxième partition, elle existe très bien, c'est juste que on la voit pas. Donc, je fais clic droit, modifier la lettre de lecture et le chemin d'accès. Donc, on voit il n'y a pas de lettre attribuée, c'est pourquoi on ne le voit pas. Donc, je fais ajouter la lettre D, je lui donne la lettre D, je fais OK. Et lorsqu'on revient sur notre gestionnaire, je vais actualiser. On voit maintenant la deuxième partition, le disque D, le disque D qui est bien présent. Maintenant, on va remettre les additions invitées parce que je les avais supprimées. Les additions invitées. C'est bon. Donc, on va faire double clic dessus pour lancer l'installation des additions invitées. Donc, après l'installation des additions invitées, vous verrez que l'écran va se redimensionner automatiquement. Donc, je fais suivant, installer. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je rappelle que ça va nous permettre de faciliter le copier-coller entre la machine virtuelle et la machine physique, le redimensionnement de l'écran et bien d'autres fonctionnalités qui seront plus fluides entre les deux machines. Donc on voit très bien que on est déjà à la fin de l'installation et l'écran se redimensionne automatiquement. Voilà, donc pour avoir ce résultat, il faut installer les additions invitées. Donc on vient de terminer l'installation des additions invitées. On va faire terminer et on va faire redémarrer l'ordinateur. Donc après ça, on aura notre serveur qui sera très bien opérationnel avec les additions invitées déjà installées. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En bonus de cette vidéo, pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici, je vais vous montrer comment télécharger de façon sûre et de façon définitive Windows Server 2025. Je renvoie à CTRL ALT supprime et je mets mon mot de passe administrateur. Donc pour télécharger, c'est très simple. Vous pouvez mettre télécharger Windows Server 2025 comme recherche et vous cherchez le site Microsoft Activation Script. Voilà, c'est le site où j'ai téléchargé Windows Server, où j'ai vérifié les authenticités et ils sont très bien, ils proviennent très bien de sources officielles de Microsoft. Et on a Windows Server 2022, Windows Server 2019, ils sont tous bien présents sur ces sites et j'ai vérifié les authenticités grâce à un logiciel de Microsoft. Donc vous pouvez télécharger. Après le téléchargement, vous cliquez sur vous allez sur le Microsoft Store et vous allez télécharger une application qui s'appelle Check ISO Authentication. Donc Check ISO Authentication, voici l'application, c'est déjà installé. Donc vous cliquez sur obtenir pour le télécharger à votre niveau. Une fois le téléchargement terminé, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment l'utiliser pour vérifier que le fichier que vous avez est bien officiel, est bien authentique et provient et n'a pas suivi de modification, n'a pas de virus. Il rappelle que le site donne uniquement que les fichiers ISO, mais ne donne pas de licence ni de clé d'activation. Donc là, je vais faire parcourir avec la flèche et là, je vais choisir le serveur 2025. Je vais choisir peu importe le SHA 512, 256, SHA-1 pour juste vérifier que c'est un fichier qui n'a pas été modifié. Donc j'ai choisi le 512 et j'ai fait vérifier. Voilà, donc je vais faire vérifier. Et si vous avez un retour avec un français en vert, ça veut dire que l'image ISO que vous voulez installer et ou bien que vous avez est officielle et n'a pas suivi de modification. Mais si vous n'avez pas de retour, un message en rouge vous dit que il n'y a pas eu de retour, ça veut dire que l'image ISO que vous avez a suivi des modifications et à ne surtout pas utiliser cette image ISO. Voilà, donc juste pour vous spécifier ça. Donc je rappelle, le site c'est bien macgrave.dev. Voilà, toutes les images ISO de vos systèmes d'exploitation jusqu'à 2008 et 2008 R2 sont bien disponibles sur le site. Voilà, sont très bien disponibles sur le site. Et on a aussi
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, ils sont tous disponibles et j'ai vérifié personnellement. C'est eux-mêmes que j'utilise. Voilà, et ça passe très bien. Et comme on peut le voir ici, la source nous donne la source de la disponibilité de cette image ISO. Voilà, tout est bien ici. Voilà, donc voici le numéro du hackage qui est ici. Donc, je vais le copier. Donc voici le numéro du hackage qui est là. Je peux aussi vérifier sur le site où on a toutes les informations de Microsoft. Voilà, donc Red réservé par Microsoft. Je viens ici, je vais dans la partie recherche et je vais coller le numéro que l'application m'a donné et je fais entrer. Donc on voit très bien ici, operating system, la source qui est ici, ça provient exactement de ce site. Voilà, donc on voit toutes les images ISO de ce site sont bien authentiques et vous pouvez les installer sans problème. Voilà, donc c'est le petit bonus que je voulais ajouter à cette vidéo, vous montrer comment télécharger tous vos serveurs de façon automatique, rapide, sécurisée et sans problème. Ici j'ai fait un petit clic dessus et le téléchargement commence aussitôt. Voilà. Une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous vous aurez abonné et à très bientôt pour mes prochaines vidéos sur les administrations réseau tels que le serveur DHCP, le serveur DNS, l'Active Directory, le ADCS, le DZS. On va voir comment utiliser ce Windows Server. Donc si vous n'êtes pas prêt à rater toutes ces vidéos et comment bien administrer votre serveur, n'hésitez pas surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.